今回は同じことを繰り返す税金泥棒たちの伝統芸について掘り下げます。この人たちはどこかの国の政治家に似ていませんか？建設的な議論ができず、人の上げ足ばかりを取り、反権力活動で国民を扇動。我が国を良くしようとしているのではなく、中国や朝鮮に媚びる人間ばっかりではないですか。この、とても同じ民族とは思えないような人たちが、またまた新党を結成しようとしているとメディアが騒いでいますが、新党も何も、以前の羽毛の州に戻ろうとしているだけの話です。これまで、ずっと自民党に反対するだけで、建設的な対案をろくに示すこともなく、日本の政治を腐らせてきたのは野党第一党の民主党で、現在の立憲民主党です。この民主党が政権の座についた時は、我が国がボロボロにされました。中学卒業まで、一人当たり月2万6000円の子ども手当を支給、高速道路の無料化などの魅力的なマニフェストで国民を騙し、政権を奪取。そして、現在も尾を引く基地問題で、最低でも県外と発言。他にも、朝鮮王室機引き渡し、尖閣事件での検察介入と船長釈放、2番ではダメなんですか？で知られる事業仕分けによる国力の低下。東日本大震災の原発事故対応に際しては、情報の隠蔽が不要な被爆も引き起こすという犯罪にも等しい行為とされています。また、先ほども触れた鳩山氏の最低でも県外や、当時官房長官であった仙石氏の自衛隊は暴力装置などの発言も記憶に残っています。また、デフレ時にもかかわらず事業仕分けを行い、必要な公共事業等を削減したことにより経済を悪化させ、マクロ経済政策の欠如により、民主党政権になってから50兆円の GDP が失われました。そして、国内的には無策である一方で、IMF への出資600億ドル、日韓通貨スワップ協定130億ドルから700億ドルへ拡充、中国国債の買い入れ100億ドル等、世界経済の下支え役ばかりをやらされ、失ったものは大きいとされます。さらに、ソウルの日本大使館前への慰安婦像設置などの問題に対処できなかったのもこの民主党政権です。北朝鮮関係団体と不適切な関係、献金、秘書派遣等に関しては論外です。まだあります。民主党政権は皇室行事での居眠り、やじ、欠席など皇室への非礼が相次いでいます。また、皇室日程や慣例を無視し、皇室を政治的に利用して恥じない。当時は、副主席だった習近平氏と天皇陛下の会見をセットし、幹事長だった小沢氏は、民主党議員140人を引き連れて訪中し、胡錦涛国家主席と会談。中国に、べったりの姿勢をアピールしています。わずか3年の間に数えきれないほどの不祥事を起こし、国家を崩壊寸前へと導いていました。民主党は、政権担当能力が欠如しているばかりでなく、国民に嘘をつき、都合が悪くなると、すぐに方針を転換する体質があるのです。そして、政権交代の際にマニフェストで掲げた項目は、ほとんど達成されておらず、そもそも、財源の見込みが甘かったことは民主党自身が認めているのです。消費税 10% への増税を国際公約としたのも民主党です。閣僚に関しては、辞任しなかった人はいるのかというぐらい不祥事の連続でした。この腐りきった党の記憶を消し去るために党名を変える動きに出たのが、2016年の3月です。そして、2017年に小池旋風が巻き起こると、希望の党に近寄り合流しようとします。しかし、小池都知事の排除いたしますで排除された議員たちは、立憲民主党を結党しました。2018年5月、希望の党からの離脱組などで国民民主党が結党されます。そして、国民民主党が立憲民主党に合流し、元の民主党集団に戻ろうとしています。
やっぱりやってることは隣の国レベルです。何度名前を変えても国民を騙すことはもうできません。いくら日本名にしたところで、見た目や行動などの特徴ですぐに実態がバレます。しっかり見抜いて、騙されないようにしましょう。まだ、時間がある方は、この後のフランス国営放送の日本の実態をご覧ください。Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Les comportements amoureux féminins ont-ils changé? Où en sont les rapports hommes-femmes? Envie de séduire, besoin de s'attacher, recherche du plaisir. Zone interdite à enquêter, on en parle dans un instant. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce dernier numéro de la saison de Zone Interdite. Ensuite, nous nous retrouverons dès début juillet pour les inédits de l'été. Les vacances approchent et ce soir, on s'intéresse aux femmes, plus précisément à leurs nouveaux comportements amoureux. En quelques décennies, elles ont conquis la liberté de leur corps et n'hésitent plus désormais à se lancer dans la quête du plaisir. Zone Interdite à enquêter sur leur rapport à la séduction. Aujourd'hui, les relations entre les hommes et les femmes ont évolué, les rôles ne sont plus distribués d'avance et les femmes pensent aussi à elles et pas seulement au bien-être de leurs compagnons. Voyage au bout du monde, école de la séduction ou stage sur la connaissance de soi, les femmes recherchent sans tabou le bonheur et le plaisir. On découvre le sommaire. C'est une information à lire dans le Parisien ce matin. La juge d'instruction antiterroriste Laurence Levert met sérieusement à mal la défense d'Yvan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. Le quotidien s'est procuré un document d'accusation inédit où la magistrate met en pièces les aveux, les rétractations, les revirements du commando. Selon l'ordonnance, les proches du berger auraient multiplié les fausses déclarations et tenté de manipuler des témoins. Le procès d'Yvan Colonna ne devrait pas se dérouler avant le deuxième semestre 2007. Les salariés de la Sogerma manifesteront tout à l'heure devant le siège de ADS à Paris. Le site de Mérignac, près de Bordeaux, est toujours menacé de fermeture, même si la direction a finalement décidé de maintenir 300 emplois sur les 1000 que compte le site. Ce premier sauvetage est signé Dominique de Villepin, mais le Premier ministre, qui tente de refaire surface en plein scandale Clearstream, a promis de faire davantage. Magali Boissin, Pascal Vinquel. Et dans l'affaire Clearstream, le Premier ministre a réfuté en bloc toutes les révélations de presse. Tout ce qui est dit est faux. On a voulu construire une rivalité et une affaire politique, a déclaré Dominique de Villepin sur France 2 hier soir. Dans cette affaire, les juges entendront aujourd'hui Alain Madelin en qualité de partie civile. Le nom de l'ancien ministre de l'Industrie figurait également sur les faux listings. La NPE et ses nouvelles méthodes maintenant. Sommet de se moderniser, l'agence teste des séances de recrutement en travaux pratiques. La procédure est concrète, rapide. À l'image de cette séance réalisée à Melun, vous allez le voir, exit le CV. Ni l'âge, ni le sexe, l'origine ou le passé n'entrent en compte, mais seule son aptitude, ses compétences et sa rapidité. Voici le reportage de Géraldine Desquero. Et aujourd'hui, les femmes recherchent l'épanouissement sur tous les plans. D'ailleurs, leur comportement se rapproche de plus en plus de celui des hommes. Elles séduisent et se laissent séduire sans complexe. Preuve en est la parade amoureuse qui anime en toute saison les plages de Saint-Domingue dans les Caraïbes. Sur cette île, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et la jeunesse masculine défile volontiers devant les touristes prêtes à succomber à ses charmes. Les Européennes sont nombreuses à assumer ces vacances sensuelles. À leur aventure amoureuse ou tourisme sexuel, la frontière est floue. Les jeunes femmes que nous avons suivies se laissent très vite happer par l'exotisme et les promesses de ces Apollons locaux. C'est un reportage de Sylviane Schmitt et Carole Greco pour Tony Comiti et Zone Interdite. Attention, si vous devez prendre le train aujourd'hui, Sudrail appelle les contrôleurs SNCF à la grève à compter de midi. Quelques difficultés sont donc à prévoir en région sur les TER, les TGV et les corails. Le trafic devrait être normal en région parisienne. Les syndicats réclament l'ouverture immédiate de négociations sur les salaires. Un record historique pour l'endettement des ménages en 2005. Selon un rapport publié par la Banque de France, les Français consomment et dépensent de plus en plus. Le taux d'endettement a augmenté de 10,5% contre 9,9% en 2004. Une tendance qui s'explique par la hausse des prêts à l'habitat notamment. Le procès du crash du Mont-Saint-Odile tente toujours d'établir des responsabilités à Colmar depuis 3 semaines. Invité à livrer sa version des faits, l'ancien directeur technique d'Airbus a évoqué une vitesse de descente excessive. Le pilote a-t-il accéléré volontairement ou bien s'est-il trompé dans la manipulation des commandes? Une chose est sûre, les Airbus disposent de nouveaux tableaux de bord depuis la catastrophe. Les explications d'Amandine Bégaud.
Voilà, et pour illustrer sa volonté de dialogue, le Premier ministre recevra des jeunes à Matignon cet après-midi. Ce matin, il s'entretiendra d'abord avec des chefs d'entreprise. J'ajoute qu'au siège de la CFDT, les syndicats se réunissent pour préparer de nouvelles actions. Le ministre de l'Intérieur est attendu en Corse. Nicolas Sarkozy doit installer le nouveau préfet de Corse à Ajaccio. Une visite qui survient au lendemain d'un attentat à l'explosif dans le sud de l'île. La luxueuse villa d'un avocat parisien a été incendiée sur la commune de Cotichiavari, près de Porticcio. Le ministre devrait consacrer cette visite éclair à la sécurité et à la violence dans l'île. On part en Biélorussie maintenant où l'opposition rêve d'un scénario à l'ukrainienne. Une dizaine de milliers de personnes ont déjà réussi une première mobilisation dans le centre de Minsk, malgré les menaces d'Alexander Loukachenko. Le président autocrate sortant a recueilli plus de 82% des suffrages, mais l'opposition dénonce une fraude flagrante. Emmenée par Alexander Milinkevich, la foule s'unit pour réclamer de nouvelles élections et la poursuite de la mobilisation. Sylvia Amikon. Les jurés pourraient commencer à délibérer en vue d'un verdict dès la fin de la semaine. Les tensions commerciales entre les deux pays sont vives. C'est dans ce climat qu'Hu Jintao, le président chinois, entame sa première visite officielle aux États-Unis. Pour les Chinois, il s'agit d'une visite d'État. Pour la Maison-Blanche, c'est une visite tout court. Voilà l'ambiance. Il faut dire qu'une partie de l'opinion américaine considère Pékin comme l'ennemi public numéro 1. On retrouve notre correspondant à Washington, Gilles Boulot. Voilà, et nous avons retrouvé Angel 6 mois après le tournage. Elle s'est donc mariée, vous l'avez vu, en décembre dernier à Saint-Domingue. Depuis, elle est revenue à Paris. Nous sommes allés lui rendre visite et la regarder. Surprise. Allez, retour en France maintenant, où la recherche du plaisir sensuel, sexuel, fait également partie des préoccupations des femmes. Si cette quête a toujours existé, aujourd'hui, on en assume davantage la démarche, de l'achat d'accessoires érotiques à des stages de découverte de leur corps. Les femmes osent de plus en plus. Nous avons enquêté sur ces nouveaux comportements libérés. Vous allez voir que la recherche de l'épanouissement n'a pas d'âge. Les femmes que nous avons suivies n'hésitent plus à explorer de nouveaux territoires. C'est un reportage un peu coquin. Nous conseillons donc aux enfants de moins de 12 ans d'aller se coucher. Il est signé Ophélie Raduro pour Patrick Spica Productions et Zone Interdite. On en vient maintenant à la courte victoire des indépendantistes monténégrins. Plus de 55,5% des habitants de la petite République montagneuse ont choisi de rétablir l'indépendance. Le Monténégro devient ainsi le dernier bloc yougoslave à rompre avec la Serbie. Pour ses 650 000 habitants, c'est une porte qui s'ouvre vers l'Union européenne. Béatrice Blondeau. Un prêtre comparé devant les assises de Chambéry pour viol et agression sexuelle. L'abbé Pierre Dufour, âgé de 71 ans aujourd'hui, se serait conduit comme un prédateur pendant plus de 40 ans. Ses proies, des enfants de cœur, de jeunes adultes en détresse matérielle ou morale. Beaucoup ont gardé le secret dans la honte. Aujourd'hui, 5 personnes se sont constituées partie civile. Le reportage en Savoie de David Paturel. Voilà, et les Bleus, hier déstabilisés évidemment par cette blessure, ont eu du mal à trouver leur marque. Mais au coup de sifflet final, leurs efforts ont payé. Le bilan de ces 3 matchs de préparation est encourageant. Résumé de la rencontre avec Fabrice David. Des renseignements généraux que l'on va découvrir ensemble font vraiment froid dans le dos. En un an, le nombre de violences avec armes est passé de 385 à 667. Une explosion édifiante. Selon les auteurs, elle relève d'une porosité entre la rue et l'école. Les précisions de Thomas Brender. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Valérie Troisier, Jean-Marie Tricot et Marine Vogel. Dans un instant, ne ratez pas Enquête exclusive consacrée au conflit du Darfour. Comment en est-on arrivé là? C'est la question que Bernard Lavillardière pose ce soir. Il est justement sur ce plateau pour nous parler de cette spéciale. Bonsoir Bernard, et d'abord un grand merci puisque j'ai eu la chance de vous accompagner à la frontière du Tchad et du Soudan. Enquête exclusive propose ce soir quelques clés concrètes de compréhension et de décryptage. On a essayé de comprendre les origines de ce conflit qui sont complexes. On a répondu à cela de manière assez simple en faisant de l'enquête, du reportage, un magnifique reportage de Thomas Dandois qui a pris les risques d'ailleurs pour ce reportage au Darfour. On a essayé de comprendre quelles sont les origines réelles de ce conflit qui a commencé il y a 4 ans. Est-ce un génocide, comme on le dit souvent? Comment sont protégés les réfugiés? 2 millions de réfugiés et de déplacés depuis l'origine de ce conflit, depuis le début de ce conflit. 200 000 tués. Qui sont les responsables? Qui sont les coupables? Comment faire en sorte de cesser ce drame permanent? Nous avons été ensemble dans ces camps de réfugiés. C'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est la dignité de ces hommes et de ces femmes qui attendent depuis 4 ans, stoïquement, souvent dans une chaleur torride, leur avenir, ce qui va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'est
compliqué, c'est délicat. Ce qui est certain, c'est que l'aide alimentaire arrive et que les initiatives récentes, notamment de la diplomatie française, sont heureuses pour faire en sorte que pendant la saison des pluies, eh bien, ces hommes et ces femmes continuent d'être nourris, bien entendu. Saison des pluies qui démarre en ce moment. Donc merci Bernard, on retrouve tout de suite. Quant à Zone Interdite, je vous donne rendez-vous tout l'été dès mercredi 4 juillet depuis la petite île d'Ibiza pour des numéros inédits. Très bonne soirée et merci de votre fidélité.